à tous et bienvenue dans ce nouveau Maurienne Zap. Et tout de suite, les sujets de la semaine. Et pour commencer, Maurienne TV ouvre les portes de son studio au service jeunesse de la 3CMA et du CIAS, venus concrétiser leur projet de réalisation de courts-métrages. Maurienne TV ouvre ses portes au service jeunesse du CIAS de la 3CMA. Depuis novembre, ces vidéastes en herbe ont été sollicités par la CAF pour réaliser des mini-teasers sur les différents dispositifs mis en place par l'organisme. Donc on est allé à Chambéry, à Entrelacs, on a voyagé vraiment dans tout le territoire pour faire ces petits reportages. Du coup on travaille avec Jean, qui est notre vidéaste, parce que clairement on n'a pas le matos pour faire, ni le matos ni les connaissances pour faire ce genre de choses. On a eu une grosse journée où on a présenté devant la CAF de Savoie, devant toutes les structures qui ont participé. Il y avait 200 personnes je crois devant nous, où les jeunes sont montés sur scène, qu'on a projeté les courts-métrages, où ils ont parlé pour les plus à l'aise devant tout le monde, etc. Donc c'était vraiment un gros truc. Et vu que Jean est avec nous encore pour un petit moment, on en a profité pour, avec les 4 qui étaient motivés à continuer à aller plus loin, vraiment de faire un court-métrage qui leur ressemble. Parmi les thèmes évoqués dans ces courts-métrages, on pourra retrouver celui de l'amitié toxique, devenir tati au collège, ou encore balade au pays des fées champignons. Pour que ce court-métrage leur ressemble au maximum, chaque jeune a eu carte blanche sur sa partie, où ils ont pu vraiment faire ce qu'ils voulaient. On a travaillé avec du photolangage, on a écrit les scénarios, les storyboards, etc. Moi, je veux insister sur leur capacité de polyvalence. Vous avez vu, on est tour à tour acteur, tour à tour technicien, voilà, caméra girl, caméra boy, etc. Et ça a été de réaliser comment en un mois, c'est-à-dire concrètement en novembre, on a démarré, franchement on ne connaissait rien et puis on avait du mal à se concentrer, ça partait dans tous les sens et puis petit à petit, en deux fois, 3 fois, il y a eu une maîtrise qui est ressortie et ça pour moi c'est génial. On poursuit en musique avec l'Orchestre symphonique de Saint-Jean-de-Maurienne. Dernière répétition, derniers ajustements avant les très attendus concerts de fin d'année. Au Conservatoire de Saint-Jean-de-Maurienne, l'Orchestre symphonique perfectionne ses interprétations lors d'une séance de répétition. Alors l'Orchestre symphonique de Saint-Jean-de-Maurienne a commencé en janvier 2001. C'était une demande des élèves des ensembles cordes qui souhaitaient agrandir leur activité de musique d'ensemble. Et donc on en a discuté avec le directeur, avec Jacques Falcouz, et on s'est dit on va créer un orchestre symphonique éphémère sur 6 mois pour donner la possibilité d'avoir une nouvelle ouverture et de créer autre chose. Et c'est parti de là. Et depuis janvier 2001, ça ne s'est jamais arrêté du coup. Alors la particularité de l'orchestre symphonique, c'est qu'on intègre dans l'orchestre les cordes. L'orchestre d'harmonie, ça va être les vents et les percussions. Et dans l'orchestre symphonique, c'est les vents, les percussions et les cordes. La seule particularité, c'est qu'il n'y a pas de saxophone. Dans certaines œuvres de Berlioz, où on peut voir un peu de saxophone, mais ça ne fait pas partie de l'orchestre symphonique. Sinon, tous les autres instruments sont à l'intérieur. Donc les violons, les altos, les violoncelles et les contrebasses à cordes. Ce groupe orchestral possède une histoire riche et captivante, marquée par des décennies de performances exceptionnelles. Alors les répétitions, nous, fonctionnent de façon un peu particulière, c'est-à-dire que beaucoup de musiciens font déjà pas mal de pratiques, donc on ne pouvait pas surcharger les musiciens et le but, c'était d'essayer de trouver un compromis pour qu'ils puissent accéder à cet ensemble, puisque
En tout cas, tous les vents font déjà partie d'un orchestre d'harmonie ou de choses comme ça. Et le but, c'était de leur donner la possibilité quand même de jouer en orchestre symphonique. Donc cet orchestre tourne à peu près une fois par mois, les samedis après-midi de 16h à 21h30. Soit on fait des partiels cordes, des partiels vent, et après on réunit évidemment tout le monde. Cette préparation vise à peaufiner chaque aspect musical en vue de plusieurs concerts. Retrouvez l'orchestre symphonique aux Arcs 1800 le samedi 15 juin et à l'église de Modane le dimanche 16 juin. Voilà, le Maurienne Zap, c'est déjà terminé. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur les box. À la semaine prochaine!